Aujourd'hui, à Games and Roses, on est témoin des changements climatiques. Justin Trudeau essaie d'être honnête. C'est de mentir que d'affirmer que l'inflation augmente au Canada. Kim Jong-un interdit le suicide en Corée du Nord. Vous vous suicidez beaucoup trop. Le Doc Mayou pose des questions pertinentes. Allez-y, continuez. Lavez-vous copulé. Une messe covidienne enflammée. Et dans les flammes de la faim, vous trouverez enfin votre résilience. Dan Pilon fait un très mauvais achat. Mais à 5 piastres, je m'attends à un minimum de qualité. Un web journal avec beaucoup trop d'informations. Et on sait tous que le mot réglisse provient du mot latin règle, qui veut dire pédophilie. Samuel Grenier invite tout le monde et perd le contrôle de son live. Un petit verre de lait avec du gingembre cru dedans. Roxane Bruno défonce la baraque. Martin Matt se réveille avec 3 ans de retard. Tu sais, vers la fin, je commençais à plus être d'accord avec bien des affaires. Encore des changements climatiques. Soudainement, voyez-vous? Il commence à neiger. Tout ça et beaucoup plus à Games and Roses. Bonjour tout le monde et bienvenue à la 161e capsule de Games and Roses. Aujourd'hui, tous ensemble, on va revoir l'agenda de Davos. Et bonjour à la maison, bonjour Gilles, je m'excuse tout le monde à la maison de vous déranger. Je le sais, c'est en pleine introduction de la capsule de Games and Roses, puis vous avez vraiment hâte que ça commence. En fait, comme tu le sais, je dois lire des histoires pour déprogrammer l'identité de genre des enfants, puis là, je trouve pas la bibliothèque. Tu sais où? Ah, oui, je sais de quoi tu parles. En fait, il faut que tu reviennes sur tes pas, puis tu vas voir, il y a une pancarte en avant de la maison, c'est marqué Pinel. Puis là, tu rentres là, puis tu leur demandes si tu peux t'inscrire. OK, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Hey, je m'excuse de vous avoir dérangé. Bonne journée tout le monde, salut! Bonne chance, là. Je disais donc que Klaus Schwab et le World Economic Forum ont clairement un agenda. Ah, nous n'avons pas d'agenda, mais nous introduisons le cabinet de Justin Trudeau et nous parlons de puces qu'on pourrait s'implanter dans nos topos ou dans nos cerveaux. Ça va être quand, ça, les puces? On a déjà commencé, il ne faut pas avoir peur. T'es un asti de malade, toi, man. Ce n'est rien, parce que bientôt vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Il s'égare. Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'agenda mondial avance à grands pas. On sait pertinemment que les changements climatiques causent des incendies partout au Québec. Il s'égare. Oh, c'est bon, ça. C'est excellent, ça. Il va mouiller. Il mouille. Ça y est, il mouille. Fait que vous voyez comment est-ce que le climat passe son temps à changer comme... Maman, pas chaud soudainement, petite brise, petite neige, pas chaud, hein? Faudrait s'habituer, c'est ça les changements climatiques. Hey, bonjour Gilles. Je voulais te rappeler que si nous faisons un très bon job avec les vaccins, nous pourrions diminuer la population mondiale jusqu'à 50%. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Gates, pour cette statistique absolument incroyable. Et comme il s'agit de l'introduction de la capsule 161 de Games and Roses, il reste juste à vous en souhaiter une bonne. Venez-vous-en, mes petits zombies, c'est l'heure du lunch! Oh, ils ont faim, qu'est-ce que tu veux? Pauvre petite bête. Je m'égare, comme disait l'autre. Bonjour à tous les citoyens et les citoyennes qui ont pris la peine de se déplacer aujourd'hui pour venir à notre événement. Vous savez, au Parti Rose, on fait jamais les choses à moitié. On redonne espoir aux gens et on leur promet des choses. Si jamais on est élu, on va redresser le système de santé et nos écoles vont être A1 pour nos enfants. On va refaire les routes et on va diminuer vos taxes. On a clairement l'intention d'augmenter les chèques de pension de vieillesse et on a également l'intention de vous donner chacun un chèque de 50 $ que vous allez devoir rembourser par la suite. Bref, au Parti Rose, on vous gave d'espoir. Et une fois qu'on sera élu, on va se coller de vous autres. Pareil comme tous les autres partis politiques l'ont fait avant nous. Je m'égare. Alors bonjour, aujourd'hui on m'a demandé de témoigner. Je m'appelle Claire, depuis aujourd'hui j'ai 53 ans. Et depuis que j'ai l'âge de 12 ans, en fait, je le sais en dedans de moi que je suis une vache. D'ailleurs, à l'école, toutes mes amies arrêtaient pas de me le dire. Claire, t'es une vache. Va chier, Claire, ma tabarnak de vache. Donc, à un moment donné, j'étais allé faire du yoga au parc et je l'ai ressenti, en fait, dans mon dedans de mon moi interne abyssal, du dedans de mon moi interne. J'ai su
profondément que j'étais une vache. J'ai donc décidé de faire la grande opération. Et voilà ce que ça donne. Je me sens enfin moi-même. Bon, c'est sûr et certain que les voisins d'à côté me crient encore des bêtises telles que baisse donc le son de ta TV, grosse crise de vache. Mais c'est correct, parce que je m'assume maintenant à 100%. Oui, grosse vache, grosse crise de vache. Je m'égare. Bienvenue tout le monde au TDA Nouvelles. La chaîne Fox News a utilisé l'expression dictateur en herbe pour décrire Joe Biden. Les chaînes respectives CNN et MSNBC ont décidé de ne pas diffuser le discours de Donald Trump, prétextant que celui-ci pourrait dire des mensonges. Cette décision a été rendue suite aux inculpations ridicules auxquelles fait face l'ancien président des États-Unis. Maintenant, le psychopathe milliardaire George Soros a cédé le contrôle total de son empire de 25 milliards de dollars à son fils, qui s'est lui-même personnellement engagé à censurer les conservateurs et les journalistes indépendants en ligne 100 fois plus que son père, George Soros. Une fois de plus, la liberté d'expression fait un pas en arrière. La ville de Vaudreuil-Dorion a demandé à la compagnie USD Global de faire installer des puces sur les bacs à ordures et de matières organiques des citoyens. Ce processus est effectif en ce moment même. En France, une proposition de loi a été adoptée concernant la reconnaissance faciale. Le 12 juin dernier, le Sénat français a fait adopter un projet de loi concernant l'identité numérique sur la reconnaissance biométrique dans l'espace public, qui autorise désormais l'utilisation de la reconnaissance faciale à titre expérimental seulement. Sur une note plus légère maintenant, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a fait un discours à sa nation, afin de bien leur faire comprendre que le suicide n'est plus une option au pays de la dictature. On l'écoute. Alors, traduction. Bonjour, peuple de merde. Je vous traite comme de la merde. Parce que vous êtes des sous-merdes. Vous ne travaillez pas assez, vous avez trop de liberté et vous vous suicidez beaucoup trop. Il faut engager des femmes de ménage pour nettoyer les murs remplis de vos cerveaux de merde. Mais tout ça, c'est terminé à compter de minuit ce soir. Le suicide sera interdit. Toute personne prise en essayant de s'enlever la vie sera immédiatement exécutée. Ça suffit, le niaisage. Revenons chez nous maintenant. La très talentueuse chanteuse Roxane Pruneau a fait son deuxième coming out pour annoncer à ses fans que finalement, elle est hétérosexuelle. Suite à son deuxième coming out, elle a dû annuler son spectacle au Centre Bell dû à une hausse incroyable du nombre de demandes de remboursement des billets. On écoute un extrait du spectacle. Parce que moi, je collectionnerais des petits bouts de toi, puis je les cacherais dans mon cabanon. Seule parole, je m'égare. À la météo, maintenant, nous avons Audrey sur place à Sainte-Marie-de-Beauce. Bonsoir, Audrey. Bonsoir, Gilbert. Audrey, la température est excessivement changeante ces temps-ci. Dites-nous, à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours? Ben, vous l'avez dit un petit peu en entrée de jeu tantôt, Gilbert. Ben, souvent, on se gèle les couilles, puis pas longtemps après, là, on crève de chaleur. Comme là, aujourd'hui, à Sainte-Marie-de-Beauce, fait une belle journée, on est vraiment bien, fait 29 degrés. Puis là, ben, soudainement, voyez-vous? Commence à neiger. C'est miraculeux comme ça. C'est ça les changements climatiques, en fait. C'est ça la beauté de la chose. Puis, dans le fond, ça peut changer, là, comme ça. Et là, bien entendu, ce qu'il faut faire attention, parce que là, on voit, il arrête de neiger. Ah, là, on me dit qu'il fait 39 degrés en ce moment. Puis le danger avec les 39 degrés, justement, c'est ça qui arrive, c'est que il y a des possibilités qu'il y ait des feux de forêt qui soient allumés un petit peu partout. Ce que ça arrive des fois, c'est que le foin, ça devient sec. Et là, la pluie tombe, et là, il y a des éclairs. Et on sait que la pluie, plus des éclairs, plus le sol humide, sec, ben ça donne en sorte que ça flambe. Hein? Le feu, ça s'élève, ça monte, ça brûle, ça peut s'étendre, ça va un peu partout, puis ça brûle les champs aussi, puis les maringouins, puis tout. Fait que c'est vraiment tannant. Merci beaucoup, Audrey. C'était Gilbert Rose pour le TDA Nouvelles. C'est moi ou elle avait la main lente à tabarnak aujourd'hui, elle? Hey Gilbert, t'es encore live. Oups, elle savait pas. Et ce là-ci, je m'égare, moi, là. Bon matin tout le monde, bienvenue au live 8119 de Samuel Grenier. Ce matin, je bois un petit verre de lait avec du gingembre cru dedans. Et là, je le sais, plusieurs d'entre vous vont dire, Samuel, c'est donc bien dégueulasse, qu'est-ce que tu bois? Et moi, je réponds, écoutez, je l'ai essayé. C'est mon amie Carole qui m'a fait penser
que ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de boire du gingembre avec du lait. J'ai fait le test. Ça me coûte rien de le tester. Et je dois vous avouer que ça fait du bien aux cordes vocales. Et moi, j'ai souvent des problèmes de cordes vocales, donc ça me fait du bien. Donc, je voulais vous faire part de ça. C'est ma trouvaille de ce matin. Donc, je dis ça dans ma petite tasse de Guns N' Roses que j'ai acheté sur sa boutique en ligne. Donc, voilà. La petite plug est faite. Donc, croyez-moi, quand je me lève à 4 heures du matin, ben, chaque fois, je me dis, Samuel, qu'est-ce que tu vas boire un matin? Qu'est-ce que tu as le goût de boire? Ben, moi, matin, j'avais le goût de boire ça. Donc, ce matin, je vous invite à prendre un café avec moi. Le lien StreamYard est dans la description. N'importe qui peut rentrer. Ah, on a déjà quelqu'un qui est en stand-by. Donc, on va faire entrer notre premier invité. Il s'agit de Jean-Jacques Crèvecoeur. Bon matin, Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors, bonjour Samuel. J'espère que tu vas bien. Et moi, Jean-Jacques, ça va toujours bien. De quoi tu viens nous parler ce matin, Jean-Jacques? Alors, si tu permets, Samuel, ce matin, je m'invitais sur ta tribune afin de discuter des enjeux sociétaux que l'on vit présentement, tels que l'identité numérique et la future vaccination suite à la prochaine pandémie qui nous pend au bout du nez. Comme nous savons, ces psychopathes milliardaires comptent nous faire parvenir une... Jean-Jacques, ça va me permettre de te couper 2 secondes. On a un nouvel invité qui va arriver. On va juste l'accueillir. Donc, c'est Dan Pilon. Donc, bon matin, Dan Pilon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon. Ben là, Dan, t'es pas obligé de faire ton introduction au complet. Là, on est live. Sam, laisse-moi finir. Chroniqueur, libre penseur. Et bienvenue à ce live très spécial. Donc, de quoi tu voulais nous parler ce matin, le Dan? Dans le fond, je voulais juste dire, Sam, que Samuel, ça rime avec lave-vaisselle. C'est tout? Une joke, Sam. Rien que des jokes. Donc, tout d'abord, je voulais dire que E.T. puis moi, c'était pas vraiment dans un cabanon, mais on apprend nos erreurs. Puis je le ferai plus, ça c'est sûr et certain. Donc là, ce matin, on a de la visite rare à Samuel Grenier le matin. Donc on a le Père Belle-Rose. Bonjour, Père Belle-Rose. Bonjour, Samuel. J'aimerais rappeler à vos ouailles que nous sommes aux portes de l'apocalypse. Et que le jour où les grenouilles tomberont du ciel, nous saurons que nous sommes à l'apogée de la fin des temps. Là, on a un invité qu'on n'a jamais vu sur notre plateforme, qu'on verra probablement jamais. Donc, on accueille Edith. Salut, Edith. Pour commencer, en 2020, j'étais une lanceuse d'alerte full connue, puis du jour au lendemain, je suis devenu full populaire, puis là, on a organisé des événements internationaux. J'ai même été calé pour me servir d'astronaute. Fait que dans le fond, j'ai été sur la Lune. C'est beau, la Lune, il y a des trous. Oh, un autre invité qu'on n'a pas souvent reçu à Samuel Grenier en direct. On va l'accueillir ce matin. C'est Joe l'Indigo qui a des choses à nous dire. Bonsoir, Joe. Salut, bande de cons! Je ne sais pas si vous allez être nombreux à voir le live de Sam en direct ou en différé, mais peu importe, je m'en calisse parce qu'un matin, je m'en viens vous parler que la Terre est pas nécessairement plate, puis elle est pas nécessairement ronde non plus, bande de cons! Et j'aimerais d'ailleurs en profiter pour vous mentionner que le jour où est-ce que les neiges vont fondre, il est possible que les poulets vont pondre. Donc, on va aller accueillir notre dernier invité. C'est de Steve, l'artiste charlant, qui vient de sortir de son mutisme. Salut, Steve! Hey, salut! Qu'est-ce que tu voulais nous dire aujourd'hui, Steve? 2 minutes au bord du poêle. Écoute, c'est gênant d'être au Québec de ce temps-là. Il y a du monde qu'on pensait qui se battrait à nos côtés. Puis à la place de se battre à nos côtés, ils se sont battus contre nous autres. Appelez ça comme vous voulez, des oppositions contrôlées ou je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça profiter de la tribune de Grenier pour dire quelque chose. Mangez donc tout de la merde, tabarnak. En fait, tout le monde, c'est vraiment pas évident d'animer aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser discuter entre vous, juste pour voir si ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc, parlez pas tout en même temps, on vous écoute. Donc, effectivement, Bonjour tout le monde, mon nom c'est Gaston. Avant ça, mon nom c'était Isabelle. Et quand j'étais jeune, ma mère elle m'a amené dans une bibliothèque où il y avait quelqu'un qui s'habillait un peu comme Jojo Savard sur le Crystal Net. Puis là, le gars, bizarre, il nous a lu des histoires comme quoi qu'il fallait se trancher le bacon, qu'il fallait se faire poser un bourgeon. Mine de rien, au fil du temps, ça m'a trotté dans la tête pas mal. Fait qu'à cette heure, grâce à ce gars-là, puis grâce à ma mère aussi, je suis un homme avec des ovaires. Et c'est moi aujourd'hui qui va vous apprendre, messieurs, mesdames, qu'il n'y a pas juste les femmes qui peuvent être patchées. Fait
Fait que je voulais dire merci beaucoup, maman, de m'avoir amené à la bibliothèque en 2023 pour aller voir Bart de Baron. Puis ça m'a pas fucké l'esprit, pas en tout. Ça m'a vraiment aidé à m'épanouir, moi, en tant que Gaston, parce que je le savais, en dedans de moi-même, intérieurement, que j'étais un Gaston. Merci de m'avoir écouté. Monique, prends ma sacoche, on s'en va à messe, là. Hey, t'as-tu ça, les feux de forêt ont passé proche de chez Gaston? Ah non, t'es pas sérieuse? Ben oui, toi. C'est ça les changements climatiques, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais là, comment ça se fait que sa maison passe au feu à cause des changements climatiques? Ça fait 3 semaines qu'il mouille. Ben là, il y en a qui une couple qui ont posé des questions sur Internet, mais ils se sont fait traiter de complotistes. Complotistes, les hosties de complotistes. Hey, l'autre jour, j'étais sur Facebook, puis je lisais ça, il y en a un qui pensait que c'était pas normal que 50 feux pognent en même temps. Faut-tu être cave? Bon, il arrive, là, le père Belle-Rose. T'as pas amené de bière? Ça semblait aussi. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du dimanche. L'heure est grave, chers amis. Dans l'obscurité d'un avenir troublé, les temps finaux se sont annoncés. Le climat en détresse, les terres qui suffoquent, les pandémies surgissent et le monde s'interroge. Les voix des sages se sont perdues dans les tumultes, les appels à l'action noyés par les insultes. Les dirigeants se chamaillent et les peuples souffrent. Et pendant ce temps, la terre se meurt. Les gens se retrouvent sans toit. Les gens sont tristes et bien souvent... Mais qu'avons-nous ici? Aux confins de l'horreur, la fin des temps sonne. L'humanité s'égare, le monde frissonne. Et un enfer déchu s'ouvre, un véritable abîme. Où le mal règne en maître, où l'innocence s'abîme. Les flammes embraisent l'horizon ténébreux. Le ciel s'assombrit, la nature est en deuil. Les hommes tourmentés errent sans répit. Dans ce royaume de douleur, sans fin ni répit. Le feu dévore les corps, la chaleur est suffocante. Les cris des damnés résonnent dans la tourmente. Les pécheurs enchaînés à leur propre folie subissent les supplices de leur vie épanouie. Des monstres démoniaques aux yeux flamboyants rompent dans les recoins dévorant les innocents. Des rivières de lave coulent sans relâche, marquant le chemin vers cette réalité fracassée. Des démons ricanent dans les ténèbres profondes. Leur rire malsain résonne en écho immonde. La souffrance est leur festin, la terreur est leur danse. Et dans les flammes de la faim, vous trouverez enfin votre résilience. Oh, pourquoi te recueilles-tu dans mon église, démon? Je vous invite tous à suivre les traces des gens qui sont battus pour nos libertés. Amen. 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 Car si nous n'agissons pas tout de suite, ici et maintenant, tous ensemble dans l'unisson, main dans la main, le gouvernement mondial est à nos portes. Je m'égare. Oh oui, Père Belle-Rose, je m'égare. Même les KN95 qui peuvent aider énormément à filtrer ces particules-là. Si on parle du masque en tissu ou du petit masque bleu, oubliez ça, ça n'a aucun effet. Vous savez, jadis, pratiquement dans une autre vie, j'étais prêt à payer très cher pour aller voir des humoristes. À une époque où certains avaient un discours sensé. Imaginez-vous une seule seconde que Guy Nantel ait eu ce discours pendant la pandémie. Des fois, le monde me demande, t'es-tu raciste, toi, Nantel? Puis je leur dis, mais je le suis envers nous autres, les Québécois. Hein? Gang de suiveux, pas de colonnes, qui savent pas ce qu'ils veulent. Qui sont comme, oui, mais moi, j'en ai des valeurs, mais je ne sais pas encore c'est quoi mes valeurs. Ouais, écoutez la TV, puis moi, on me dit, c'est quoi mes valeurs. On est rendu tellement suiveux, quand je me couche le soir, je compte plus les moutons, je compte les Québécois. Bé! Non, mais vous êtes pas écœurés de faire manipuler comme des suiveurs! Ouais, 2 sur 1000! C'est ça le Québec actuel! Vous êtes pas écœurés de faire manipuler comme des suiveurs! De faire ce qu'on vous dit de faire, de répéter ce qu'on vous dit de répéter! Et répondre, là.
Vous êtes le pire public de la tournée en passant, hein? Non, je suis pas fier de vous autres. Je réclame la partition. Je proclame mon indépendance par rapport à ce peuple de lavettes que nous sommes devenus. Oui, je veux bien dire des lavettes, madame, OK? Puis je vais pas de le répéter. Des lavettes. Parce que c'est quoi l'objectif de la lavette dans la vie? La lavette a un seul objectif dans la vie, c'est de défendre le pouvoir qui est en place. Peu importe la qualité du pouvoir, hein? Parce que le but ultime de la lavette, c'est pas de s'épanouir, c'est de pas avoir de troubles dans la vie. Si le but ultime des lavettes, c'est de se fermer la gueule pour pas avoir de problème dans la vie, on s'entend-tu que Guy Nantel, ça doit être une pas pire lavette parce qu'il a fermé en asti sa gueule pour protéger le pouvoir en place? Je m'égare. Je m'égare. Pour moi, un passeport vaccination, c'est tout à fait normal. Une autre plante verte de l'opposition, Gilbert Mauve. Monsieur le Président, on est tanné. On nous a dit dès le départ que nos impôts baisseraient. On nous a dit que le système de santé irait mieux. On nous a dit que l'inflation diminuerait. On nous a dit de les croire sur parole et regarder ce qu'on vit présentement. Non seulement nos impôts n'ont pas baissé, notre système de santé s'en va carrément à la dérive, Monsieur le Président. L'inflation ne cesse d'augmenter. Donc, ma question va au Premier ministre. Et cette question est simple, Monsieur le Président. Quand le Premier ministre commencera-t-il à faire son travail? La parole va à celui qui a triplé la dette du Canada, Justin Castro. Monsieur le Président, les Canadiens et les Canadiennes savent que le Canada est un pays grand et vide. Ils savent également que l'ornithorynque est un petit animal avec un bec de canard qui lui permet d'aller débusquer la nourriture dans les raccoins difficiles d'accès au fond des mers. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons de travailler. Je veux dire que nous commencerons à travailler. Je veux dire que c'est pour les Canadiens et les Canadiennes que nous continuerons de mentir jusqu'à ce que le projet du World Economic Forum soit mis à terme. Ça va être tout. Le parole va à celui qui siphonne les taxes des contribuables, Gilbert Mauve. Monsieur le Président, nous avons toutes les bonnes raisons de croire ici que Monsieur le Premier ministre Castro tente d'éviter à tout prix les sujets chauds. Et quand je parle de sujets chauds, Monsieur le Président, je pense entre autres à l'ingérence chinoise des élections des Canadiens et Canadiennes. Donc, ma question va comme suit. Monsieur le Premier ministre, avez-vous trouvé une façon de vous auto-incriminer dans le dossier chaud de l'ingérence chinoise? La parole va à celui qui a acheté beaucoup trop de vaccins, Justin Castro. Tout d'abord, Monsieur le Président, j'aimerais affirmer qu'il est faux d'annoncer que les impôts n'ont pas baissé au Canada. Je veux dire que c'est pas vrai que la santé va mal au Canada. Je veux dire, Monsieur le Président, que c'est de mentir que d'affirmer que l'inflation augmente au Canada. On va prendre une petite pause le temps que Justin Castro éteigne le feu. Je m'égare. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue au micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Aujourd'hui, on va parler entre autres du laptop de Hunter Biden. On sait tous que sur ce fameux laptop, on voit des photos de Hunter Biden en train de manger de la réglisse rouge. Et on sait tous que le mot réglisse provient du mot latin règle, qui veut dire pédophilie. Donc pour moi ici, il est très facile de faire le lien entre le fils du président des États-Unis et la pédophilie et plein d'autres choses. Nanana. Donc suite à la publication de ces photos, Michael Harrington, qui lui est responsable du département des camions téléguidés chez Toys R Us, qui a vu de ses yeux Ronnie Mitchell, qui est celui qui magasine les chars téléguidés pour Hunter Biden. Donc Michael Harrington a vu Ronnie Mitchell acheter un char téléguidé avec un autocollant de réglisse rouge sur la porte gauche du véhicule. Donc, la porte gauche et Biden qui est de l'extrême gauche. Il me semble que le parallèle est assez facile à faire. Donc, pendant que Diane Stewart, la caissière du Toys R Us, faisait payer Mitchell, Robert Dickinson, qui est le conducteur de limousine de Hunter Biden, a clairement menacé Diane Stewart en lui disant « Si jamais tu révèles mon secret, je te fais manger ma réglisse, nanana. » Donc, l'affaire s'est transférée en cours et pendant que Diane Stewart faisait son plaidoyer, Dickinson la dévisageait du regard, pendant que le juge Todd McNish, lui, écoutait le plaidoyer. Donc, Diane Stewart a témoigné pour dire qu'elle a vu Michael Harrington vendre un char téléguidé à Ronnie Mitchell avec une réglisse rouge sur la porte gauche du véhicule pour ensuite se faire menacer par Robert Dickinson, le chauffeur de limousine. Là. Je sais pas si vous me suivez, des fois quand je suis fatigué, là, des fois je pars ça va vite un peu. Donc là, en gros, nous attendons le verdict pour savoir qui va être inculpé dans cette affaire. Bref, nous allons vous tenir au courant dans un prochain web journal de Radio-Québec. Si jamais vous voulez faire un don, faites-le. Et pour ceux qui connaissent mon adresse postale, n'hésitez pas une seconde à venir porter un chèque directement dans ma boîte à mal. Voilà! Donc, avant de vous quitter, est-ce que vous avez questions, commentaires, insultes?
Non? Parfait. Donc, on va se dire à la semaine prochaine pour une autre édition du Micro-Web Journal de 2h30 de Radio-Québec. Salut la gang! Chers amis, vous connaissez ma position concernant les humoristes qui se sont trop tus durant la pandémie de COVID. Mis à part Réal Bélan et Anthony Cavana, il n'y a pas vraiment d'humoristes qui ont pris position au sujet des mesures nasitaires. Aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut pardonner à un humoriste qui prend position 3 ans en retard? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires ou dans le chat. J'ai hâte de lire ça. S'il y a quelque chose, une leçon qu'on n'a pas compris pendant la pandémie, moi, tu sais, je veux dire, puis moi, j'ai vécu. Moi, la première fois que la CAQ a gagné les élections, j'étais pas le pro-Legault pantoute, honnêtement, j'avais voté pour une autre partie. Vacciné, pas vacciné, tu me disais, tu savais pas ça allait quoi l'ampleur, si tu pognais le COVID, puis là, Legault parlait, puis ça me réconfortait. Après ça, aux dernières élections, j'ai fait, ah oui, ok, je viens de retrouver la même crise de mon oncle que j'haïssais. Mais moi, la seule affaire qui a commencé à me faire chier à la fin, c'était tu sais, vers la fin, je commençais à plus être d'accord avec bien des affaires. Sauf que moi, à l'époque, en plus, j'étais dans une radio commerciale, fait que tu parles pas de ça. Ça, c'était très bien clair qu'on... Oui, t'évites le sujet. C'est fou, ça. Puis, sais-tu quoi, je me suis quand même senti un peu chicken. Je voulais en parler sur les réseaux sociaux, mais ça s'entendait pas. Le clash était tellement gros, tu sais, quand je parlais, mettons, à ceux qui l'ont fait, P.A. Méthode, Paquin, Rachid. Écoute, on montrait des messages. Là, tu sais, on en riait tantôt sur la haine. C'était des menaces de mort, là. Tu comprends-tu? La polarité était hallucinante. Il n'y avait pas de milieu où ce que tu pouvais. Moi, tu sais, même tout ce qui est par rapport au vaccin, moi, au début, j'étais contre. Pas anti-vax comme on a vu, genre, m'avoir une chip, parce qu'il m'a pogné Internet avec mes oreilles, puis tu comprends-tu? Tu sais, j'étais pas, mais. Attends une minute, là. Non, mais je comprends. Ça vient d'éclater, tu sais même pas c'est quoi, puis déjà, t'es prêt à me crisser quelque chose dans le corps. Oh oui. Puis moi, tout ce qui est compagnie pharmaceutique, là, on parle de vrais mafias dans le monde, sérieusement, c'est numéro 1 sur ma liste. Hey, moi, j'en ai eu 3. Le 3e, c'était pour une raison très loufoque, on en a parlé avant le show, j'ai déjà raconté, c'est pour avoir le droit d'aller aux States, voir du football, pour voir le retour de Tom Brady. Chacun devait avoir sa raison pour se faire vacciner, puis toi, ça a été ça. Ouais, mais à un moment donné, c'était genre, il aurait pas fallu qu'il y ait un 4e. Salut ma gang de vous autres. Je faisais un petit live aujourd'hui pour parler des dons. Donner une pièce à un, donner une pièce à l'autre. Ça fait que tout le monde a une pièce. Faut donner à plusieurs personnes égales. Ça fait que tout le monde en a un petit peu. Ça casse pas personne. Parce que si tu donnes à un et que l'autre en a pas, ou si tu donnes tout à un, ben il y a personne d'autre qui en a. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission du Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José. Donc aujourd'hui, Doc, c'est un sujet qui est crunchy. C'est l'amour à plusieurs. Est-ce que vous avez déjà eu une relation à plusieurs? Est-ce que vous êtes déjà fait tromper par un conjoint ou une conjointe à plusieurs? On va prendre un premier appel. Au bout du téléphone, on a Mike. Bonjour Mike. Allô? Est-ce que je suis live? Vous êtes en live, monsieur Mike. On vous écoute. Bon, Doc, je voulais vous dire... Je l'ai échappé un petit peu récemment. Monsieur Mike, avant que vous commenciez, votre voix me dit quelque chose. Est-ce que vous êtes animateur à une émission de radio? Non, moi je m'appelle Mike. Puis j'appelais pour vous demander si c'est normal que je viens avec des pulsions quand une femme s'approche d'un cabanon. Tiens! Décrivez votre définition du mot pulsion. Ben, je vais avoir une envie incontrôlable d'aller dans le cabanon. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait récemment? Ben, pas récemment, là, mais ça fait une couple de semaines. On a pris un petit verre. Qui ça, on? Expliquez-nous. C'est qui ça, on? Ben, il y avait Manon puis moi. Son chum était pas là. Moi, j'étais en train de la charmer dans le spa avec mes jeux de mots incroyables. Allez-y, continuez. L'avez-vous copulé? Ben, pas de suite. J'y ai dit des affaires romantiques comme Manon, ça rime avec Tête-moi la don. C'est quoi qu'elle répondait à vos avances? Ben, je voyais que ça y tentait, mais je voyais aussi qu'elle avait peur que son mari revienne puis qu'il nous pogne. Mike, s'il vous plaît, on peut-tu arrêter de vos enfants d'école? Pourquoi vous pensez ça? Parce que la Manon en question, elle a appelé la semaine passée puis elle a dit votre nom. Oups! Il a raccroché, Doc. Il a raccroché. Ça va faire à un moment donné, là. On n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. On prend un autre appel, José. Donc, au bout du fil, on a Lise, 51 ans. Lise a eu une relation avec un gars qui se prend pour une iguane. Allô, Lise?
Bonjour Doc, c'est la première fois que j'appelle à votre émission. Je dois avouer que j'adore ce que vous faites. Vous êtes vraiment écœurant. Allez, Élise! On a hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Bon, ok Doc, je vais essayer de résumer ça du mieux que je peux. En fait, c'est une histoire assez complexe, là. L'été passé, je suis tombé en amour avec mon cousin. Mon cousin, il y a un petit problème, c'est qu'il se prend pour une iguane. Ouais! Expliquez-nous plus en détail. En quelle heure il se prenait pour une iguane? Ben, en fait, je trouvais ça cute parce que sa langue, elle sortait de sa bouche comme ça, là. Lise! Je vous rappelle que vous êtes au téléphone, puis qu'on vous voit pas. Y aurait-tu moyen que vous nous décriviez vos gestes? Ben oui, c'est ben trop vrai. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé avec le cousin? Ben, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, au début, je croisais son père, qui en fait est mon oncle. Puis comme personne voulait vraiment de moi, à un moment donné, j'ai fini par succomber aux avances de mon grand-père, puis en fait, c'est un peu là que mon cousin m'a pogné dans la douche avec mon grand-père. Lise, êtes-vous en mesure de nous parler de votre mère? Ma mère, ouais, était accro à méthamphétamine. Lise, est-ce que vous êtes au courant si votre mère buvait et se droguait pendant qu'elle était enceinte de vous? Elle buvait sa dose de Bud Light à chaque jour. Ouais. Ça explique bien des choses, ça, Lise. Ça l'explique, entre autres, que vous étiez en train de vous faire un michoui, alors qu'à la base, vous faisiez tout ça pour impressionner l'autre crapet qui se prend pour un iguane. José, est-ce que tu entends bien ce que vient de nous dire Lise? Lise est le reflet de la société dans laquelle nous vivons. La bonne femme, elle avait juste une neurone. Puis elle a engendré une autre bonne femme qui, elle aussi, a juste une neurone. On prend un autre appel, José. Je m'égare. Salut. Excusez-moi, je suis en train de faire un sondage là, je suis en direct sur Facebook. Oui, alors j'ai deux questions. La première question, c'est est-ce que tu crois qu'il y a une relation entre les feux de forêt et le réchauffement climatique? Ben clairement, sans aucun doute. Et est-ce que tu serais prêt à te soumettre à des restrictions du gouvernement, style celle qui a eu lieu au Covid-19, genre on limite la voiture, on limite la distance à parcourir, puisque... Oui, pour qu'il y en ait moins, oui, absolument. Tu serais prêt à te soumettre, les voyages, les villes 15 minutes, ainsi de suite, tu serais prêt à te soumettre à ça? Oui, absolument. Est-ce que tu crois qu'il y a une relation entre les feux de forêt et le réchauffement climatique? Sûr et certain. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique et les feux de forêt? C'est très nuancé, beaucoup plus que ça. Si le gouvernement émet des restrictions là, obligatoires, comme ils ont dit, pas de feux d'artifice, tu ne dois pas utiliser ta voiture à telle distance. Moi-même, je me mets déjà ces restrictions. Là où ça devient plus compliqué, c'est que les gens ont une grosse réaction avec la COVID. Alors imaginez pour ça comment les gens réagissent. OK. Ça, c'est définitif. Moi, mon meilleur, c'est que les gens feraient ces choses-là par plein gré. Oui. Mais ça arrivera pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les feux de forêt et le réchauffement climatique? Oui. OK. C'est aussi votre point de vue? Ouais, je pense que oui. Je m'y connais pas assez bien, mais je pense que oui. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique et les feux de forêt? Absolument. Le réchauffement climatique, c'est causé par l'activité humaine. Ouais. Puis les feux de forêt sont causés par le réchauffement climatique. Est-ce que tu serais prêt à te remettre à des restrictions gouvernementales pour limiter les feux de forêt? Ben, je le fais déjà. Je m'égare. Il est écœurant. Bonne journée. Mais je ne m'égare pas à côté de Gilles Belrose. Il va me rattraper. Quand on y pense bien comme faut, l'Afrique aurait dû être frappée de plein fouet par la COVID-19. À les écouter, il y aurait dû avoir des morts partout dans les rues. Ben, guess what, esti? La COVID n'a absolument pas touché ce continent. L'apocalypse annoncé en Afrique, je rappelle que l'Union africaine avait fait une projection à la mi-avril donnant un chiffre ahurissant de 300 000 morts. On en est extrêmement loin. Nada. Et comme par hasard, les Africains utilisent massivement l'hydroxychloroquine pour lutter contre les maladies tropicales. Il faut rappeler que d'abord que la prescription d'hydroxychloroquine, même par Olivier Véran, n'a jamais, je dis bien jamais, été interdite à l'hôpital. Jamais. C'était interdit pendant quelques semaines pour les généralistes. D'ailleurs, l'interdiction a été levée très tôt en juillet 2020 pour les généralistes. Donc aujourd'hui, n'importe quel généraliste a le droit de prescrire l'hydroxychloroquine. Donc c'est dans le cadre légal. Donc en tant que société, est-ce qu'on est encore en mesure de se poser des questions? À quoi venons-nous d'assister exactement? C'était quoi ça? Forcer des gens à se faire injecter un produit expérimental sous peine de perdre leur emploi? L'idée d'une preuve de vaccination pour voyager vient aussi l'idée d'exiger cette vaccination pour aller au travail. Tout ça est dans quel intérêt? A new world order.
Pour quelles raisons les statistiques ont été modifiées pour cacher les effets secondaires du vaccin? À la seconde injection, donc le 12 juillet, ça n'a pas été la même chose. J'ai eu un goût métallique dans la bouche et j'ai eu une cascade de sensations de fatigue intense, de fièvre. Et on arrive à fin août où je fais vraiment une infection rénale importante, où je suis admise aux urgences. Pour quelles raisons est-ce que les compagnies pharmaceutiques ont mis des clauses à leur contrat les déresponsabilisant contre tout effet secondaire du vaccin? Aujourd'hui, je me permets de poser une question aux éternels sceptiques. Vous qui défendez les Justin Trudeau de ce monde, comment est-ce que vous pouvez avoir encore confiance à un gars qui est accusé d'avoir été mis en poste par la Chine? Il n'y avait rien qui a affecté les élections. Et bien entendu, il ne fait absolument rien pour faire la lumière là-dessus. Je n'ai jamais eu aucune information là-dessus. Et quand Justin s'en va engager un ami de la famille qui est adhérent à la Fondation Trudeau et qui en plus est un fan de la Chine pour faire la lumière sur l'ingérence chinoise de son chum, qui se dit lui-même fan de la dictature chinoise, et contre toute attente, cet ami en question vient démissionner quelques semaines après avoir débuté l'enquête. David Johnston parti, le problème de l'ingérence chinoise demeure, rappelle la politologue Geneviève Tellier. Sérieux? Vous avez encore confiance au premier ministre qui a donné 100 milliards de dollars à McKinsey jusqu'en 2100 pour des services informatiques? 101 400 000 $, c'est la somme que le gouvernement Trudeau a versée à la firme McKinsey depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Des dizaines de contrats, parfois octroyés sans appel d'offres. Ce même gouvernement qui laissait la vente libre de l'hydroxychloroquine pendant plus de 60 ans et qui, soudainement, le 13 janvier 2020, classifie l'hydroxychloroquine sous substance vénéneuse. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a-t-elle classé l'hydroxychloroquine dans les substances vénéneuses? C'était en janvier dernier. J'espère sincèrement que cette capsule va réussir à réveiller au moins une personne. La question n'est pas médicale, elle est purement politique. Quelqu'un qui voyait pas la pandémie sous ce jour-là. Alexis, c'est un doctorant en sémiologie. T'es pas un bozo, là. Quelqu'un qui voyait pas le gouvernement sous cet angle-là. If you don't want to get vaccinated, that's your choice. But don't think you can get on a plane or a train beside vaccinated people and put them at risk. Bien entendu, on peut pas se fier sur les médias pour répandre la nouvelle. Soucieux de vouloir protéger ses employés et sa clientèle, un restaurateur souhaite accueillir uniquement des clients qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Ils sont financés par le gouvernement. Comme dit un vieux dicton, on ne chie pas dans la main qui nous nourrit. Et pour terminer, voici une réponse aux merdias qui se demandent pour quelle raison est-ce que la population a perdu confiance en eux.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur, et bienvenue à ce live très spécial. Avant de commencer, je voulais savoir, est-ce qu'il y a du son? Est-ce que j'ai acheté un micro, puis il fallait pre-game? Je pense qu'il va falloir le faire rembourser. On me dit que le son coupe. Je vais essayer tout de même de faire arranger ça, là. Le gars m'a dit que ça allait bien marcher. Pourtant, je comprends pas là-dedans parce que j'ai vraiment checké sa boîte comme faut, puis ses instructions, tout avait l'air correct. Donc, pourtant, quand j'ai acheté le micro au Toys R Us, le gars m'a dit que c'était fiable. Là, le gars m'a fait une face bizarre. Quand j'y ai dit, pour 4,99, tu me vends pas de la scrap, là. Il m'a dit, non, monsieur, c'est solide. Fait que là, j'arrive chez nous, je branche tout ça. Puis là, je constate que le son griche puis que ça coupe. Fait que là, j'ai ajouté le gars du Toys R Us sur Messenger. Puis là, ben là, j'y ai écrit que son son, il coupe pour 5 piastres. J'ai dit, je me suis fié sur toi, moi. À 50 cents, j'aurais rien dit, j'aurais fermé ma gueule. Mais à 5 piastres, je m'attends à un minimum de qualité. Fait que je dis au gars sur Messenger, ton affaire, ça griche, ça coupe. Puis là, j'ai écrit, je t'avais demandé si c'était de la qualité, puis tu m'as répondu que oui. Je me suis fié sur toi, moi. Et là, j'ai écrit au gars, je me suis fié sur toi, je t'ai demandé si c'était de la qualité, tu m'as répondu oui. Et là, lui, il me répond, je vous avais dit que c'était solide. Puis là, moi, je dis, ouais, mais il marche pas. Et là, lui, il me répond, je vous ai pas dit qu'il marchait. Je vous avais dit qu'il était solide. Donc, je l'ai bloqué. De toute façon, mes poules avaient mangé les factures. Donc, pour commencer le live, on va aller dans le chat. On va aller voir qui est là. Faire acte de civisme. Donc, bonjour à Anaïs, Michel, Jocelyne, Sonia. J'ai déjà connu une Sonia. Elle portait des très, très longs bas de soie, mesdames et messieurs. Mireille, Stéphanie. Avez-vous déjà remarqué, Stéphanie, ça rime avec toute garnie. Des farces, mesdames et messieurs. Cinq des farces. Envoyez-moi pas des bêtises, là. Ensuite, on a Joanne, Myriam, Isabelle, Windy. C'est original, ça, Windy. Anita, Marguerite, Emma. Emma, ça me fait penser à Emma bien fait ça. Donc, sans plus attendre, on va commencer le live avec quelque chose. Quoi tu fais? Je t'ai dit tantôt, je vais te nourrir après le live. Va dans ton lit, je vais t'apporter ton cabaret tantôt. Ben c'est ça. En tout cas, c'est pas ça que tu disais hier. Donc, aujourd'hui, on a encore pas mal de courriers. On va prendre ça. Et je tiens à préciser que c'est pas moi qui les écris, les courriers. C'est tout du monde qui suit ce que je fais. Donc, ici, on a Simon. Simon nous dit « Bonjour, Dan. » Bonjour, Simon. Je vous suis depuis le début et je suis en admiration totale avec votre grandeur. J'ai été à chacune de vos manifestations pour vous rencontrer. J'ai essayé d'aller vous voir, mais un de vos bodyguards m'en a empêché. On va dire aux bonnes sœurs d'être moins sévères la prochaine fois. On va aller prendre un autre courriel. Donc, si on a Ella dans le sens de elle a bien fait ça. Ella nous dit « Bonjour Dan, j'espérais que tu allais lire mon message. Car ma mère de 87 ans a subi une thrombose le lendemain de son injection. » Toutes nos sympathies, Madame Ella.
Elle a poursuivi en nous disant « Je suis moi-même très inquiète étant donné que mon œil droit commence à sortir de son orbite après ma 7e dose. » C'est un petit peu dégueu, Madame Ella, mais on vous rappelle qu'on est pro-choix. Si vous voulez une dose, 3 doses, 10 doses, dans les fesses, dans les épaules, dans le bras, dans un œil, on est pro-choix. Donc, on va aller prendre un autre courrier. Alors ici, on a Gaston. Gaston nous dit « Bonjour Dan. C'était simplement pour te faire remarquer que Gaston, ça rime aussi avec cabanon. » Iriez-vous faire un tour dans le cabanon avec Gaston, vous, madame? Moi, j'irai pas avec Gaston, en tout cas. Donc, on va aller prendre un dernier courrier. Ici, on a Jennifer qui dit « Bonjour, Dan. Cette semaine, je vous écris parce que je suis très inquiète au sujet de mon mari. La dernière fois que je l'ai vu, des gars de la mafia sont venus l'enlever pour l'enfermer dans la valise d'un Honda Civic noir. J'ai peur de ne jamais le revoir et il avait dit que si jamais cela devait lui arriver, qu'il t'écrirait pour demander du secours. Merci de donner suite, Jennifer. » Jennifer? Vous êtes célibataire, vous? Donc, je vous emmènerai pas faire un tour de valise. Vous diriez quoi de faire un petit tour de pick-up, Jennifer? Petite couverte de laine dans le fond de la boîte du pick-up avec un petit verre de vin, ça vous tente pas, Jennifer? Monsieur Pilon! Vous devriez garder vos états d'âme pour vous! Cette pauvre dame vit un deuil incommensurable et vous en profitez pour l'amadouer! Et l'entraîner dans votre véhicule pour pouvoir la... Merci, Madame Bombardier. Donc, merci tout le monde d'être resté jusqu'à la fin du live. Je vous demande rien qu'une chose, c'est de partager ce live-là. Il faut que ça fasse le tour de Saint-Michel-des-Saints. Aïe, 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 aïe. Il y a de la job là-dedans, mes amis. Je pense qu'on est pas mal rendu au moment où tu prends 2 secondes pour mettre un pouce bleu. Qu'est-ce que je fais? J'attends que tu mettes ton pouce. Mais lis! Bon, tu vois, ça prend 2 secondes à faire. Puis en plus, ça aide du monde à découvrir la chaîne des Games & Roses. Qui ont jamais entendu parler de la chaîne après 6 ans de matériel. Mégal! D'ailleurs, comment ça se fait qu'après 6 ans, il y a encore des gens qui disent « Hey, j'avais jamais vu ça, ta chaîne avant, c'est donc bien cool! » C'est peut-être parce que j'ai pas des gens du show business qui pluguent mon stock. Tout ce que j'ai fait au fil des dernières années, je l'ai fait à bout de bras. Capsule après capsule, et on est déjà rendu à la 161e 6 ans plus tard. Parce que Games & Roses, c'est un projet qui a commencé le 17 juillet 2018. Ça a commencé très modestement sur mon perron, avec des petites anecdotes puis Malabat 50. Puis on a légèrement upgradé au fil du temps, avec des effets spéciaux, des sketchs complètement débiles, des imitations spectaculaires. Rien que des farces, mesdames et messieurs. Alors, avant de vous laisser, est-ce que vous avez questions, commentaires? Après m'avoir profilé, après avoir violé ma demeure, après avoir refusé de s'identifier, bienvenue à une autre émission du Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, ma fameuse sauce à spaghetti. Et là, je me dis, la fais-tu pas? Il y a des caves qui dorment encore. Puis est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, la vaccination obligatoire? Oui! Tomates, salade, macaroni. Oh, ça c'est ma liste d'épicerie. T'en as un petit peu, là, je vais... Comment vous appelez ça, vous autres? Du fromage quick, du fromage frouche, du fromage yum, du fromage en crotte, du fromage en grains, du fromage râpé? Et que nous devons nous serrer la ceinture. Oh! Ben, tu sais, Richard, que ces gens-là n'ont aucune scolarité. Quelques petites représentations modestes sur scène. Que ton nom soit dénigré. Que ton nom soit dénigré. Que ton règne achève. Que ton règne achève. Des directs avec tout plein d'invités. Et je vous laisse imaginer la persévérance que ça prend. Pour partir de zéro et semaine après semaine pendant les 3 premières années avec un modeste succès. Sans aucune visibilité. Et après m'avoir fait fermer ma chaîne à 3 reprises durant la pandémie. Je suis encore là pour vous divertir, mais le plus important, c'est que vous soyez encore au rendez-vous pour qu'on continue de rire comme des malades.
Et si je peux encore me permettre de faire des vidéos d'humour comme je le fais présentement, c'est principalement grâce au Patreon et aux contributeurs de la chaîne. Contrairement aux humoristes mainstream, moi je charge pas 50$ pour 1h30 de show. Vous pouvez supporter Games & Roses à compter de 3$ par mois. 3$ pour en moyenne 2 capsules puis 400 lives par mois. Donc si jamais vous voulez m'aider à vous divertir, le lien Patreon, PayPal et Interact sont juste ici. Ah ouais, mais attends, tu guettes, là. Sors ton crayon, prends ça en note. Là. Évidemment, j'ai pas le budget de Radio-Canada, mais si vous êtes 1000 à donner 3$, ben je vais pouvoir vivre de mon art. Bon, là, avant de perdre trop de monde en parlant de mon moyen de survivre, je vais vous dire tout de suite, les bloopers s'en viennent immédiatement après le générique. Sur ce, un gros merci tout le monde de faire partie de la magnifique aventure de Games & Roses. Et à bientôt! À l'épicerie, t'es convaincu que tu sauves des vies, mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade, même si tu fais le feu, même si t'as pas mauvais depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler. Le masque quand t'es dehors, à cause que tu regardes TVA, t'as même pas honte quand tu vois ça, masquer des enfants de cet âge-là, mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade, même si tu fais le feu, même si t'as pas morvé depuis des années, ils vont te PCR te font sortir malade, même si tu pètes le feu, même si t'as pas parlé depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler. Les chaînes respectives CNN et MSNBC ont décidé de ne pas... Et on sait tous que le mot réglisse vient du mot latin règle, qui veut dire... c'est ça. Ça veut dire bien des affaires. Pour quelle raison est-ce que les compagnies pharmaceutiques ont mis des clauses à leur dossier les déresponsabilisant? C'est de la merde, si on recommence ça. Et pendant la pandémie, après m'avoir fait... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, des vrais penseurs, des vrais de son trou, Calice. Mis à part Anthony Cavan. Calice, là. Les chaînes respectives CNN et MSNBC ont décidé de ne pas diffuser. Et pour ceux qui connaissent mon adresse postale, n'hésitez pas 2 secondes à venir poster, qui s'est engagé personnellement à censurer 100 fois plus les conservateurs. Ça, on le voit, c'est. Définissez votre définition. Pour quelle raison est-ce que les compagnies pharmaceutiques ont mis des clauses à leur dossier, à leur contrat? Donc ici, il est très facile de tisser un lien entre le fils du président des... Ce jugement a été rendu suite aux accusations ridicules auxquelles dans l'obscurité d'un tabarnak, mais dans l'obscurité d'un avenir troublé, les temps finaux se sont annoncés. C'est pas dur.
qui s'est lui-même engagé à censurer. Et pour ceux qui connaissent directement mon adresse postale, n'hésitez pas une seconde à venir porter un masque, esti, qui autorise désormais tabarnak, là. Calice, encore du poil, cette peur bleue est dégueulasse. Bonjour, chers citoyens et chères citoyennes. Ça commence bien. Dans un communiqué, la chanteuse a annoncé à ses fans que la représentation aura lieu finalement chez son oncle Hector. Hector! Pas Hectare! Qu'est-ce que c'est ça? Qui s'est lui-même engagé à censurer les conservateurs et les journalistes. Tolisse! Tu t'attends au moins à avoir un minimum de qualité? Là? Pour quelle raison est-ce qu'elle est... Et pour ceux qui connaissent mon adresse postale... Les chaînes respectives CNN et MSNBC ont décidé de ne pas diffuser le discours de Donald. Et pour ceux qui connaissent mon adresse postale, n'hésitez pas une seconde à venir porter un chèque. Ce jugement a été rendu suite au... Et pour ceux qui... Dans l'obscurité d'un avenir troublé, les temps finaux se sont annoncés. Envoyez-moi pas des bêtises, là! Donc, si est très facile de faire le lien entre le fils du président des États-Unis. C'est pas facile à dire, man. Chris qui parle vite, Alex. Comme dit un dicton de vieux sage, on chie pas dans la main qui nourrit. Tout de même. Monsieur Mike, avant que vous commenciez, il me semble que votre voix me dit quelque chose. Est-ce que vous êtes animateur à une radio quelconque? Dans l'obscurité d'un avenir troublé, calice. Car ma mère de 87 ans est décédée le lendemain d'une trompe. Les cheveux dans l'œil encore, esti. Pour quelle raison est-ce que les compagnies pharmaceutiques ont mis des clauses à leur contrat les déresponsabilisant avec ça, là? Vendre un char téléguidé à Ronnie Mitchell. Ce jugement a été rendu suite à la... Calice, mais voyons donc! Ça commence à partir de là. Emma, ça c'est un petit peu comme... Elle m'a brisé le cœur. Donc pour moi, il est très facile de faire le lien direct entre le fils du président des États-Unis. C'est une connerie. Maintenant, le psychopathe milliardaire George Soros a légué le contrôle total de son empire. A cédé. Et pour ceux qui connaissent mon adresse postale, n'hésitez pas une seconde à venir porter. Ma gang de con. La dernière fois que je l'ai vu, mon mari se faisait enlever par des gars de la mafia qui l'ont mis dans une voile de... C'est pas écrit, hein, ça, c'est pas un vrai texte qui est écrit sur la feuille, c'est un conte. C'est un conte. J'ai voulu m'arranger avec ça. En lui disant que si jamais tu révèles notre secret, je te fais manger ma réglisse. Non. Maintenant, le psychopathe milliardaire a cédé le contrôle total de son empire. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui connaissent mon adresse postale, n'hésitez pas une seconde à venir porter un masque. C'est ça la liberté. L'avez-vous copulé? Iriez-vous faire un tour dans le cabanon avec Gaston, madame?